Je trépasse si je fais Vous allez bien? Moi au top. Oui, j'ai la tête de Christian Clavier dans Les Visiteurs. Alors aujourd'hui, les jeunes, on va étudier le cinéma, autrement appelé le 7e art, avancée technologique inventée en 1895 par Louis et Auguste, les frères Lumière. Alors, pour créer les prémices du cinéma, nos deux petits génies ont inventé ça, un projecteur. C'est beau, c'est mignon pour l'époque, mais c'est vrai qu'en y regardant de plus près, ça ressemble vachement au ring light quand même. Frères Lumière, light... Je crois que je viens de trouver quelque chose. Oh non, nous sommes démasqués! Quoi? J'avais pas dit que je ferais pas de blague dessus. Alors, rien à voir, hein. Mais les films qu'on a de nos jours, ils sont quand même incroyables. Rien que ça, la dernière fois que je suis allé au cinéma, j'ai hésité à aller voir Barbie ou Oppenheimer. Non, c'est faux, je suis allé voir Oppenheimer. Et mis à part avoir compris grâce à ce film qu'une prochaine guerre mondiale conclura sur notre extinction et que je saigne encore des oreilles à cause des bruitages du film, et bah le film il claque! Les images, les acteurs, la narration, le cul, c'est beau! Mais d'ailleurs, je comprends pas trop ce délire de vouloir mettre du sexe dans chaque film maintenant. Enfin, je veux dire, à ce rythme-là, qu'est-ce qu'on aura plus tard? Alors, chez Kidou Cartoon, le mot d'ordre, ça reste le bien-être de l'enfant. On veut que les jeunes soient très vite exposés à la vie, et le plus tôt possible. Comme ça, on les rend plus matures et mieux préparés à la vie. Et savants plus surtout. Parce que oui, ça reste l'objectif. Que vous êtes naïfs. Alors, aller dans une salle de cinéma, c'est toujours un bon moment. Tu peux y aller avec qui tu veux, copain, copine, grand-mère, collègue, cousin, qui tu veux. Ça change en rien l'ambiance. Et c'est ça qui est génial, t'as pas besoin de trouver de sujet de discussion ou quoi que ce soit, vu que t'as pas besoin de parler. Attendez, mais pourquoi on m'invite au cinéma en fait? Un truc, hein, ne me demandez pas mon avis cinématographique, je sais pas si les films étaient mieux avant ou quoi que ce soit. Mais il y a un truc dont je suis sûr. Le délire de vouloir faire toujours plus de films qui suivent la même histoire, ça part un peu loin, non? Je prends l'exemple des Marvel, je comprends plus rien, ils ont sorti un nombre invraisemblable de personnages. Faut suivre chaque histoire pour comprendre la suivante. Pourquoi? À la limite, au début, ils s'inspiraient de faits réels, il y avait un rapport historique, je pouvais comprendre. T'avais par exemple Captain America, le destructeur de communistes, Superman et la mission pour le président Kennedy, et encore Captain America en guerre contre la drogue. Quoi? Ça a vraiment existé ça? Mais maintenant on a quoi? Sérieux, Groot? Un arbre? Non mais tu peux pas comprendre, c'est une image de la nature qui se bat pour protéger l'environnement en fait. Bon ok d'accord, pas de problème, on va dire ça. Et son pote le raccoon qui se promène avec une M4, c'est quoi alors? Alors là, aucune idée. Raccoon? Don't call me a raccoon! I'm sorry. I meant trash panda. Is that better? Mais le cinéma, c'est avant tout un art visuel et auditif. Il y en a pour tous les goûts. Il y a des merveilles qui sont sorties au fur et à mesure des années. Des terrifiants aussi. Des drôles et puis d'autres. Bon, ça va, je rigole, il était marrant celui-là quand même. Et c'est vrai qu'en regardant différents films, ce qu'on remarque assez vite, c'est quand même la différence de thème entre les cultures. D'un côté, t'as les États-Unis avec motherfucker. De l'autre, t'as la France avec Philippe, t'as oublié ton slip. Au milieu, t'as l'Allemagne avec encore un crime dans la petite ville de Zurich. Et en haut, très haut, bah t'as l'Inde. Ah mais je déconne pas sur l'Inde, hein, les mecs ils sont au-dessus. Je sais pas, je prends l'exemple de certains films de Bollywood, t'as la scène qui débute sur un mariage et d'un coup, paf, ça se termine sur un combat Goku Freezer. Il faut mentionner un truc, hein. Je sais qu'il y a plein de gens qui adorent ça, je juge pas du tout, hein. Mais les films d'horreur je peux pas. Non mais c'est vrai, c'est insupportable, ça réussit à te créer des peurs que t'avais même pas. Les jours qui suivent après avoir vu un film d'horreur, c'est une épreuve. À cause de ça, on devient de vrais schizophrènes, hein. Attendez, j'y pense, mais on a carrément oublié de parler d'un truc. Les acteurs, sans eux, il n'y a pas de film, et réciproquement. Et c'est vrai, maintenant les acteurs de nos jours, ils ont une vie de dingue. Le procès d'Amber Heard et Johnny Depp, c'est une audience qui se compte en dizaines de millions de personnes. Ils ont peut-être une vie de dingue, mais d'un côté, toute leur vie est médiatisée. Oh yes, j'ai réussi à l'avoir tout nu. Et c'est un peu triste pour ces gens, ou pas, parce qu'on oublie trop souvent que derrière cette figure, se cachent des gens comme nous finalement, des humains. Ça me rappelle d'ailleurs un sondage qui avait été fait il y a de ça quelques années aux États-Unis pour savoir qui défendrait la Terre en cas d'invasion extraterrestre. Rien que ça. Alors je vous laisse deviner les premiers noms qui sont sortis, ou pas. C'était Leonardo DiCaprio et Arnold Schwarzenegger. Les pauvres, ils ont rien demandé, ça devient les gardiens de la galaxie. Avec Groot. Je me demande quand même ce que ce genre de sondage aurait donné en France. Juste pour savoir. Après avoir déplacé le Sénat au Futuroscope, les Français ont élu Johnny Hallyday comme protecteur de la Terre. Ah, merci.
Allez, tous au Stade de France. Je me rends compte si on n'avait pas perdu 1h15, on serait là depuis 1h15. Ouais, pourquoi pas. Vous l'avez sûrement remarqué, hein, mais les films de nos jours ont pris une ampleur de dingue. Tout le monde veut sa plateforme de cinéma. Amazon, Apple, Disney, OCS. Il y a trop de choix. Déjà, dans l'avion, c'est galère alors qu'il y a que 50 films. Sur mon propre téléphone, ça devient impossible. Il y a d'ailleurs de nombreux débats sur la fermeture des salles de cinéma au profit de ces applications de streaming. Et je sais pas, j'ai un peu du mal à m'imaginer cette possibilité, vu l'importance qu'on accorde au cinéma. C'est comme si, dans un sens, on accordait un peu plus d'importance à ces films qu'on voit au cinéma, plutôt que sur les plateformes de streaming. Je me rappelle encore de Madagascar 2 que j'avais vu avec mon grand-père, ma sœur et mon frère. Très beau film. Alors oui, les avis divergent, mais pour moi le cinéma reste et restera toujours une invention révolutionnaire. C'est d'ailleurs pourquoi je vous invite à regarder la vidéo de l'histoire du cinéma de Picture Things qui retrace l'histoire justement du cinéma mais de manière très détaillée. Pour ma part, mon travail est terminé. C'était un plaisir, je vous dis à bientôt et puis c'était Jacques.